Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et merci infiniment. C'est désormais la routine sur AfroWeb TV pour répondre et recevoir pour vous. Donc, nos invités de ce jour, de tous les lundis, il s'agit donc des responsables du parti politique démocratique, Parti démocratique et panafricain, PDP, excusez-moi pour la qualité de ma voix aujourd'hui. Moïse Agbenye-Gan, c'est Moïse, c'est mon nom. Je suis très honoré de votre présence en ligne. Je vous permettrai également donc de partager cette émission avec nous. Nous recevons pour le plaisir de tout un chacun de vous, donc le secrétaire général, donc Monsieur Ouro Sama Ashraf. Comment est-ce que vous allez? Bonjour, ça va? Ça va très bien, monsieur. Bonsoir, monsieur le président. Je suis très heureux avec vous cet après-midi. Et je crois que c'est l'occasion de parler de l'actualité et d'un thème qui nous est très cher. Je crois que le PDP fait des propositions pour impacter notre pays, notre population, et nous espérons faire de la pédagogie sur la thématique retenue aujourd'hui. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Nous recevons également l'honorable Innocent Kagbara, président du Parti démocratique et panafricain, PDP au Togo. Président, bonjour, comment est-ce que vous allez? Je vais très bien, bonjour. C'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque lundi pour partager avec vous des sujets d'actualité et également nos propositions par rapport à notre programme de société pour le mieux-être de tous les Togolais. Merci à vous aussi d'avoir accepté notre invitation. Nous savons tous que la thématique de ce jour sera donc différente de ce que j'ai proposé à l'écran. Et tout à l'heure, donc, je vais aller avec la thématique. La thématique de ce jour sera donc l'instauration d'une charte de l'administration publique avec des primes de motivation. Mais bien avant, l'actualité oblige. Nous voulons parler donc de votre pays, le Togo, nécessairement donc de cette date du 5 février qui a marqué l'histoire du Togo. On se souvient donc le 5 février 2005, le feu président général Gnassingbé Eyadema tirait sa révérence et la mauvaise nouvelle tombait sur donc les Togolais. Alors, que vous rappelle, vous, président honorable Innocent Kagbara, cette date du 5 février? Vous savez, la date du 5 février nous rappelle le départ sur cette terre d'un homme qui a dirigé quand même le Togo pendant 38 ans. Nous nous rappelons de cette date et nous tenons simplement à dire que quand même c'était un grand homme, le général. Et il fait partie de ces hommes-là qui nous ont quittés, un peu comme Kwame Nkrumah, un peu comme Félix Houphouët-Boigny et d'autres qui avaient un leadership né. Quand vous les voyez, la manière dont ils s'expriment, le charisme, il fait partie de ces grands hommes-là qui a plu tellement. Quand vous prenez un peu les dirigeants de par le monde. Donc, ce que nous retenons de cet homme, c'est qu'il a dirigé pendant 38 ans. C'était quand même un bâtisseur. Il a fait ce qu'il a pu, avec des erreurs, avec des réussites que nous saluons. Et il nous revient de pouvoir continuer sur la base de l'existant afin que nous puissions parfaire le modèle qui nous a légué, qui doit être le vivre ensemble. C'est ce que je retiens, le vivre ensemble, du nord au sud, que nous soyons à Kosso, Moba, que nous soyons du sud. Nous n'avons qu'une seule patrie, nous n'avons qu'un seul territoire que nous devons chérir et partager avec l'ensemble de nos concitoyens. Donc, c'est ce que je retiens de cet homme qui a dirigé le pays pendant 38 ans. Alors, en tant qu'acteur politique, quelle est la leçon que vous tirez de cette politique de feu Gnassingbé Eyadema, président, ex-président donc du Togo? Quelle est la leçon que vous tirez particulièrement qui pourra vous servir pour l'avenir? Président honorable. Nous, ce qui est important pour nous, c'est que nous voulons bâtir sur l'existant. Je peux y aller? Oui, allez-y. Allez-y. Oui, nous voulons bâtir sur l'existant. Donc, ce que nous voulons, ce qui est important pour nous, c'est la réconciliation de tous les Togolais afin que nous puissions vivre en paix et construire ce rêve togolais, cette nation que nous chérissons tant.
C'est ça. C'est faire en sorte que le Togo soit uni, un et indivisible, pour que nous puissions bâtir l'existant. Peut-être la plus grande réussite du général, c'est, comme on l'a toujours dit, c'est la paix et la sécurité. La paix et la sécurité sans lesquelles nous ne pourrons pas construire notre pays. Donc c'est ce que nous pouvons retenir. Il nous a, quoi qu'on puisse lui reprocher, quand même, il y avait une certaine paix, une certaine sécurité. Maintenant, c'est à nous de réconcilier les Togolais et faire en sorte que nous puissions avoir un projet qui nous fasse grandir, qui nous fasse rêver et que nous puissions construire pour le bien-être de tous les Togolais. Dernière question concernant donc le feu général Gnassingbé Eyadema, un homme de paix, vous l'avez dit. Alors, l'honorable Innocent Kagbara, concernant la population togolaise aujourd'hui, quelle est la richesse qu'a légué donc le feu général Gnassingbé Eyadema pour le Togo et qui peut avantager tous les Togolais? Honorable Innocent Kagbara. Comme je l'ai dit tantôt, je crois que c'est la paix et la sécurité. Parce que nous avons quand même été un arbre de paix et de sécurité. Quand vous allez dans d'autres pays où il y a des problèmes, c'est là où vous vous rendez compte véritablement de ce que c'est que la paix et la sécurité. En plus de la paix et de la sécurité, je crois qu'en son temps, Lomé était une capitale de négociation, de dialogue, de règlement de conflits. Et Lomé a retrouvé ce rôle depuis quelque temps avec les crises dans la sous-région. Donc, c'est aussi son héritage. Être un pont entre les belligérants de toute l'Afrique, et Lomé redevient cette capitale sur le plan international qui permet de pouvoir régler les conflits dans la sous-région. Alors, direction le Sénégal pour parler donc de la crise. Il y a dimanche dernier, nous avons connu donc cette annonce du président Macky Sall qui voulait donc reporter. Et aujourd'hui, il faut dire que les députés sénégalais examinent une proposition de loi controversée sur le report de l'élection présidentielle annoncée par Macky Sall. Alors, quelle est l'analyse que vous faites au PDP, secrétaire général, Monsieur Sama? Oui, mais l'analyse que nous faisons au Parti démocratique panafricain est celle-ci. Nous pensons que bon, c'est pas une décision quand même assez judiciaire quand même de notre part, parce que la date des élections était connue. Je crois qu'il y a eu des institutions, des acteurs qui avaient la mission de valider un certain nombre de candidatures. Et on voit très bien que la validation des candidatures ne sont pas faites dans les règles de l'art. Ousmane Sokoubia c'est également Karim Ouad, un certain nombre d'acteurs. Donc aujourd'hui, vous avez une procédure de récusation. Monsieur Urosama, vous nous écoutez? Il semble qu'il a un petit problème de connexion. On va revenir sur cette question avec lui, mais pour l'heure... Les juges additionnels aujourd'hui, donc c'est que les instituts aujourd'hui, voir si certes, maintenant il est national parce que et qu'il compte quand même approuver cette proposition à l'Assemblée nationale. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les frustrations qui n'ont pas, qui ne sont même si aujourd'hui mais ce qu'il faut savoir, c'est que le diagnostic, tous les sont engagés dans le processus, il y a des subtilités, il y a des crédibilités. Donc, nous regrettons vraiment ce report-là parce que j'estime pas quand même un élément assez sérieux pour reporter des élections. Mais il faut aller tout le monde apaisement et le Conseil national et organiser ces élections-là dans le bref délai pour compter les acquis de la démocratie sénégalaise. On a eu un peu du mal à vous écouter parfaitement sur la longueur donc de votre pensée, mais on va revenir juste après. Alors, honorable Innocent Kagbara, vous à la place donc du président Macky Sall, que feriez-vous? Non, je crois que Macky Sall risque de sortir par la petite porte. Et à un moment, nous avons pensé que la raison est revenue, mais nous nous rendons compte qu'il est dans une logique de rester au pouvoir et de désigner un dauphin qui doit forcément gagner. Je crois que si on avait fait ça, lui-même, il ne sera pas chef d'État. Il ne lui revient pas d'interrompre le processus électoral
à 24 heures du démarrage de la campagne sous prétexte qu'il y a un problème. Il n'est pas dans son rôle. Donc, il doit laisser le processus aller et il peut utiliser des mécanismes, il peut utiliser, il a tous les moyens pour faire en sorte que le processus aille à son terme et que le vrai vainqueur soit déclaré. Donc, je crois que le président Macky Sall nous a déçus à travers, parce qu'il est en train de créer un précédent dangereux dans la sous-région. Hein, il est en train de créer un précédent dangereux et c'est ce que nous avons toujours dit. Nous voulons sortir d'un système partisan où quand quelqu'un vient, il veut conserver à tout prix le pouvoir avec sa cour, et il est prêt à modifier les règles du jeu. C'est un peu déplorable pour un pays comme le Sénégal qui, depuis 1963, est rentré dans l'histoire comme l'un des exemples sur le plan démocratique et qui organise à date souvent les élections. Donc c'est la première fois et je crois que le président Macky Sall doit revenir à la raison pour laisser la campagne se dérouler et que le meilleur gagne. Il est confronté à une situation même de dissident dans son camp. Ça veut dire que le premier ministre qu'il a choisi comme son dauphin est contesté dans son propre camp. Il a deux ministres, deux anciens ministres, un ancien premier ministre qui se sont présentés. Donc, si on continue le processus, peut-être que son candidat devrait perdre les élections. C'est pour ça qu'il a rapidement anticipé pour faire en sorte de pouvoir gagner du temps. Mais je crois qu'il a filé un très mauvais coton et il faut qu'il revienne à la raison. Il faut qu'il revienne à la raison. Alors, quelle est la solution pour revenir à la raison? Monsieur Achraf, selon vous, quelle est la proposition que vous pouvez faire au président Macky Sall en ce moment qui demande un report, même s'il n'a pas encore dit, et que l'Assemblée nationale est en train de se pencher sur l'analyse de cette décision finale, si ça doit être dans 1 an ou dans 6 mois. Pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas prononcé? Et quel est le conseil que vous pouvez donner pour une sortie de crise, Monsieur Achraf? Je pense qu'il a toujours un petit problème de connexion. Honorable, si vous pouvez répondre à ma question, quelle est la solution pour une sortie de crise du côté donc, du Sénégal? Non, la solution est simple. Je crois qu'il n'a pas le droit de modifier les règles à 24 heures du démarrage de la campagne. Il faut qu'il comprenne que la démocratie a ses règles et il ne lui revient pas, même s'il est chef de l'État, il ne lui revient pas de unilatéralement changer les règles du jeu. Je crois qu'il faut qu'il négocie avec l'ensemble des acteurs, qu'il retrouve une autre date rapidement, peut-être la semaine prochaine, et qu'il laisse la campagne sur son cours, hein, afin qu'il puisse organiser les élections. Parce que le risque serait après, je crois que son mandat finit le 2 avril. Le risque, c'est qu'après le 2 avril, nul ne peut imaginer ce qui peut se passer dans le pays. Et ce n'est pas bien pour l'exemple que nous donnons dans la sous-région. Ce n'est pas du tout bien. Si nous sommes prêts à condamner les États de l'AES, parce qu'on dit que c'est des putschistes qui sont au pouvoir qui ne veulent pas partir, il faut autant condamner celui qui, à 24 heures, change les règles du jeu et ne veut pas quitter le pouvoir. Alors, il faut qu'il négocie avec l'ensemble des acteurs. Oui. Maintenant, parce que est-ce qu'il faut revenir sur la décision de la Cour constitutionnelle? Ça aussi, il n'est pas dans son droit. Parce que les décisions de la Cour constitutionnelle sont inattaquables. Donc, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? C'est peut-être laisser le processus suivre son cours jusqu'à terme et voir quels sont les moyens qu'il peut utiliser en coulisses pour aller vers l'apaisement et que les résultats soient reconnus par tout le monde. Parce que s'il ne le fait pas, il risque d'avoir une crise. Alors, plus grave. Plus grave, il y a certaines manifestations qui sont organisées déjà par l'opposition. Monsieur Achraf, vous êtes toujours avec nous. Dites-nous, quelle est la solution que vous proposez pour une sortie de crise et pour que le président Macky Sall revienne à la raison? Non, moi, je crois que pour une sortie de crise aujourd'hui, la Cour constitutionnelle doit quand même revoir un certain nombre de décisions. Parce que, quoi qu'on le dise, il y a un certain nombre d'acteurs majeurs de la politique sénégalaise aujourd'hui qui ont été évincés, soi-disant qu'ils n'ont pas réussi à réunir le nombre de voix qu'il faut pour les parrainages. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut tout le monde dans la course. Les conditions d'éligibilité sont définies par le code électoral, mais il ne revient pas au président de la République d'exercer une contrainte sur le juge constitutionnel d'évincer telle personne ou telle personne. Même si on n'a pas les preuves matérielles des institutions de nos juges constitutionnels, mais l'attitude de la Cour constitutionnelle est à désirer. Donc, pour une sortie de crise aujourd'hui, il faut
et un processus électoral inclusif. Et donc, il faut ramener tout le monde dans la course. On voit très bien que le dauphin de Macky Sall éprouve vraiment des difficultés à remporter les élections présidentielles à venir. Je veux parler de M. Ba. Donc, on voit très bien que Macky Sall est en train de chercher des moyens pour baliser la voie à ce dernier. Donc, je crois que ce pays-là risque de basculer dans la violence si on tient cette posture. Donc, je crois que pour une prise de solution, il faut vraiment un dialogue inclusif et il faut que tous les acteurs majeurs de la politique sénégalaise puissent participer aux élections. Dernière question sur ce pan donc, de notre émission d'aujourd'hui. Honorable Innocent Karoubara, vous êtes député à l'Assemblée nationale et les députés se penchent aujourd'hui sur ce cas. Si vous étiez député à l'Assemblée nationale sénégalaise, quel serait votre apport? Non, mais elle n'est pas opportune. Cette loi qu'ils sont en train de voter, elle n'est pas opportune. Soit, il faut aller à un dialogue pour ouvrir ceux qui ont été injustement disqualifiés, permettre qu'ils reviennent dans la course. C'est tout ce qu'il faut faire. Mais introduire une loi pour allonger le mandat du chef de l'État, ce n'est pas opportun. Ce n'est pas opportun. Et le président Macky Sall n'est pas dans son rôle de dire que vraiment il y a un conflit entre le Parlement et la Cour constitutionnelle. Donc, sur cette base, lui doit rester un peu plus longtemps. Non, il n'est pas dans ce rôle-là. Il doit faire en sorte que les élections se tiennent à date. Il doit faire en sorte que si les gens ont été injustement disqualifiés, discuter avec la Cour constitutionnelle parce que, en fait, la décision de la Cour constitutionnelle est inattaquable. Donc, il faut un dialogue politique pour faire en sorte de ramener ceux qui ont été disqualifiés dans la course et faire en sorte que les élections se tiennent à date. Parce que si ça ne se fait pas, si moi j'étais au niveau du Parlement, nous allons voter contre toute loi permettant au président Macky Sall même de faire une journée de plus. Parce que s'ils ne le font pas, monsieur Macky Sall ne mesure pas les conséquences de l'acte qu'il a posé. D'ici la fin de son mandat, s'il ne revient pas sur sa décision et si sa majorité persiste, je crois que nous aurons des difficultés au Sénégal qu'on avait envisagées même pour les États de l'AES. Et ça ne serait pas une bonne chose pour l'Afrique de l'Ouest. Ça ne serait pas une bonne chose pour l'Afrique de l'Ouest, selon Honorable Innocent Kagbara. Merci d'être avec nous pour cette émission Lundi Politique que vous recevez chez vous. Nous allons permettre en ce moment donc à tous les téléspectateurs de partager bien entendu cette émission et nous allons revenir après pour planter bien le décor concernant donc la thématique de ce jour. Et bien entendu, vous êtes sur Afro Web TV, chers amis téléspectateurs, l'instauration d'une charte de l'administration publique avec des primes de motivation sera la thématique pour laquelle nous avons nos invités de ce jour. Mais pour l'heure, je vous propose cette très belle vidéo et on revient juste derrière.